Mesdames et messieurs, bonsoir. Je reviens vers vous ce soir. C'est pour vous parler d'un festival auquel j'ai participé, qui est le Festival des droits humains, qui s'était produit il y a un mois à Cannes. Et ce Festival des droits humains réunit en général les gens qui sont conviés à ce genre d'événements. Ce sont des gens qui viennent parler euh, des avancées des droits humains dans nos pays là. Il y a aussi les Occidentaux qui sont là. Et on peut ici parler justement des films oubliés, des films euh, qui n'ont pas fini de parler d'eux, justement, comme c'est le cas du film Demain un jour nouveau, qui a reçu un prix au FESPACO. Bon, je ne sais pas si la génération de maintenant connaît le FESPACO, mais le FESPACO, c'est un festival de sortie de nouveaux films auquel j'y allais souvent avec mon papa pour participer aux sorties, aux événements de films. Le dernier auquel j'ai participé au Burkina Faso, c'était avec Charles Minson, directeur général du Sénassi, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Et j'étais justement la meilleure amie de son petit frère, Max Minson, qui est aussi dans la communication aussi. Et ça m'a permis justement d'aller à ce dernier festival-là. C'était en 90, le dernier festival du FESPACO, parce que mon père était très occupé, il n'a pas pu m'accompagner. Donc, j'ai fait partie de la délégation gabonaise qui était partie justement qui était conviée, hein, parce qu'il y a beaucoup de pays africains, beaucoup de pays occidentaux qui étaient aussi là. Et c'était un très beau moment, un très beau timing. Et là, justement, en me rendant, il y a un mois, j'ai même pas eu le temps de pouvoir en parler, ni en discuter, même avec intellectuellement. J'ai pas eu le temps de faire, parce que j'aimerais maintenant, je suis fille de journaliste, je ne vais pas me cacher, je vais pas attendre là, parce que là, je suis sortie de l'ombre, vous savez. Euh, donc, j'ai envie maintenant là, je suis en avant-plan pour le concours d'éloquence est attribué. Et là, je suis en train de chercher une personnalité au Gabon qui pourrait bien porter justement ce concours-là. J'ai déjà une idée. J'ai déjà l'idée de qui c'est pourrait porter le nom de ce concours-là. Mais j'ai besoin des autorisations d'abord des familles au Gabon parce que je ne peux pas me permettre comme ça de venir, de prendre un nom. Et surtout que c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde. J'aimerais consulter les ayants droit d'abord pour pouvoir leur demander la possibilité, leur demander si c'est possible que je puisse utiliser justement, parce que ce nom appartient à une famille et quand on porte un nom, c'est un emblème, ce n'est pas rien. Et donc, je voudrais vraiment à tout prix parler euh, de ce grand homme, hein, justement, à qui j'aimerais qu'il puisse, enfin, pour lequel j'aimerais qu'il puisse porter le nom de mon concours est attribué. Voilà. Parce que je trouvais quand même, vous savez, j'y ai réfléchi au départ, je me suis dit, bon, Danton, c'est bien, c'est quelqu'un qui a marqué son temps, c'est un tribun. Vous savez, il y a beaucoup d'avocats qui ont euh, fait leur beurre et leur pain sur la rupture, parce que Danton, c'était quelqu'un qui était dans la rupture, c'est quelqu'un qui était vraiment dans l'éloquence. Malheureusement, il y a la période, c'est-à-dire que Danton, c'est quelqu'un qui avait toujours défendu ses clients, c'est quelqu'un qui avait toujours le souci de sortir ses clients d'un mauvais pas, d'une mauvaise situation, voyez-vous, et qui les défendait bien, qui allait jusqu'au bout de ses engagements. Alors là, je voulais aussi quelqu'un qui avait la même réputation, la même renommée. J'ai déjà un nom en tête qui n'arrête pas de défiler, mais il faudrait que je demande les autorisations aux familles. Est-ce que ça les dérangerait que euh, mon concours puisse porter le nom de cette personnalité emblématique du Gabon, voyez-vous, et qui a perdu la vie de manière dramatique.
Donc, ce n'est pas rien. Il faut toujours demander les autorisations aux familles. Et là, je reviens maintenant au film Demain, un jour nouveau, que je voudrais ressortir parce qu'il est tombé dans le domaine public. Voyez-vous, le film Demain, un jour nouveau est tombé dans le domaine public. Et comme il est tombé dans le domaine public, je n'ai plus les autorisations à demander, euh, comment dire ça, j'ai plus les autorisations à demander aux autorités gabonaises. Parce que il y a un an de cela, un an en arrière de cela, nous avions une élection présidentielle entachée d'irrégularités qui s'est faite au Gabon et qui était à la tête de la famille Bongo. Et ils ont utilisé l'image de mon papa dans ce film. Et ce qu'ils ont oublié, c'est que dans ce film, il y a des personnages. Certes, beaucoup ne sont plus de ce monde. Et je me demande s'il y a encore même des gens qui vivent, qui vivent encore de notre temps 2024, là, de notre époque, là, qui ont travaillé dans ce film, que ce soit les caméramans, que ce soit les techniciens. Mon père, déjà, qui était journaliste en avant-plan pour raconter cette histoire de ce film Demain, jour nouveau. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui vivent encore aujourd'hui de ce film-là. Mais en tout cas, j'aurai l'opportunité. Bon, je ne suis pas pressée. Je demande à Dieu de me donner le temps, la santé, ma cassie, une longue vie pour pouvoir justement permettre de parler de ce film-là. Parce que le temps appartient à Dieu et tout ce que nous faisons appartient à Dieu. J'ai eu la grâce, vous savez, ce film, mon papa m'a un jour dit comme ça, je vais te faire une surprise. Je dis, ah bon? Parce que mon père adorait faire des surprises à ses enfants. Je dis, ah bon, quelle est cette surprise et tout. Et là, il m'a amené les bobines, l'appareil qui portait les bobines. Et j'en ai fait des choses vintage que je mettais dans ma chambre, sur mon meuble. Et j'avais des... Il me dit, par contre, l'appareil, je dis, mais papa, est-ce que je peux garder l'appareil? Il me dit, bah oui, je te laisse l'appareil que je portais. Parce que l'appareil que je portais, mon papa me l'a donné. Il me dit, oh là là, tu connais, tu as déjà un peu la qualité cinématographique. Comment tu sais que l'appareil que j'ai porté dans ce film a de la valeur? J'ai dit, papa, ça a de la valeur. J'aimerais que tu me racontes un peu, toi qui as fait du cinéma, toi qui as tourné pas mal de films, toi qui as tourné justement un film comme le film Demain, un jour nouveau. Et Charles Vincent, qui était directeur général du CNACI, a tourné aussi des films, justement. Et je lui disais, mais oui, ça a de la valeur. Ça a de la valeur parce que quand même, c'est pas quand même, c'est pas rien, voyez-vous? C'est pas rien. Et j'ai trouvé la qualité cinématographique, euh, les, euh, les plans, parce qu'à cette époque-là, vous savez, il n'y avait pas grand-chose. Mais on avait vu déjà la qualité de vie. C'est pour ça que quand mon ancienne collègue Gabriela a sorti comme ça, qu'on les a rendus indigènes, parce qu'elle, elle a vu, Gabriela a vu le film Demain, un jour nouveau. Elle a vu les acteurs. Elle a vu la qualité de vie. Elle a vu le scénario. Elle a vu les plans qui étaient faits dans ce film-là, voyez-vous. Et c'était déjà d'une qualité extraordinaire. La luminosité, par exemple. Moi, par exemple, les photos, j'ai pu tirer des photos de ce film que j'ai fait travailler par un professionnel photographe qui a pu m'éclaircir un peu les plans, les photos que je voulais de mon papa et quelques plans une dizaine de plans du film, voyez-vous. Et c'est ça que j'ai porté sous mon bras pour aller au Festival des droits humains, pour pouvoir justement le présenter, en parler et faire passer un tout petit peu la bande de ce film pour pouvoir le relancer encore, voyez-vous. Et c'était très percutant, c'était très intéressant. On m'a proposé 2 cinémas à Bordeaux, parce qu'on m'a conseillé, on m'a recommandé 2 cinémas à Bordeaux qui pourraient le faire passer. Et je pourrais le faire passer en invitation, justement, dire voilà, il y a le film Demain, un jour nouveau qui va passer dans tel cinéma. J'ai tant de places gratuites pour des gens qui ne peuvent pas payer, par exemple, la place, parce qu'il faut payer la place pour pouvoir justement que je puisse rembourser les frais de tout ce que j'aurais engagé par rapport à ce film. Et donc, effectivement, ça a été vraiment... voilà. Donc, du coup, il y a 2 cinémas à Bordeaux. Et je remercie au passage Nathalie qui m'a aidée dans ce concept, dans ce travail. Je remercie aussi Mélissa
mon assistante. Je remercie aussi Raïssa, mon assistante de New York, qui m'a aidé justement, qui m'a soutenue. Je remercie aussi les deux Elsa, qui sont mes choristes et intercesseuses en même temps, pour le travail du chant qu'elles vont pouvoir faire justement lorsque nous allons relancer ce film, quoi. Voilà. Donc, je tenais vraiment à parler encore de ça aujourd'hui, à dire que vraiment, ça m'a choqué quand j'ai vu que Noureddine Bongo, lors de cette élection entachée d'ailleurs, qu'on combattait et qu'on disait que c'était, il y avait des irrégularités et qui n'était pas vraiment l'élection digne pour le pays, pour le Gabon, je me suis insurgée et j'ai déposé plainte contre Noureddine Bongo et sa mère parce qu'ils se sont permis non seulement de prendre les journalistes qui ont tourné dans ce film, c'est des journalistes d'une grande qualité, d'une valeur. Et ce film peut être un outil de travail, une méthodologie pour pouvoir permettre et interpréter. Je réponds d'ailleurs à la question de, de, de Nestor qui m'a posé la question au festival, qui m'a dit comme ça, qui m'a dit, oulala, qui m'a dit, voyez-vous, madame, est-ce que, croyez-vous que, pourquoi ce film a été tant mal interprété? Ah, vous savez, je dis, il y a des jaloux partout. Tant que ce n'est pas eux qui figurent dans la bobine, dans le film, et bien là, forcément, ça pose problème. Des gens sont jusqu'à allés à dire que le film avait été fait dans un but de propagande. Ah oui. Et quand je dépose plainte avec mon avocat, je saisis mon avocat à New York, et je lui demande de déposer plainte via New York depuis la France et le reste, les endroits où je vis. Je lui demande de déposer plainte. Il me dit, mais ce film a été utilisé, ce film a été dépossédé de sa force, de sa puissance et du message qu'on voulait y véhiculer. Voyez-vous? Et ça, c'est choquant. Mon papa n'en a jamais parlé. Mais dès que j'ai vu le film, et je lui ai demandé, je dis, mais pourquoi est-ce que c'est un film qu'on ne fait pas promouvoir? Il me dit, ah, ma fille, prends encore 1 an et je vais t'expliquer tout ça. Et on était en 90. Et là, je dis, waouh, il y a quelque chose quand même de très bizarre dans ce film qu'on ne veut pas voir. Et tout au long, il a eu vraiment des critiques et c'est un très beau film avec des acteurs qui ont fait avec les moyens de l'époque, voyez-vous. Mais seulement ça a été interprété que oui, ce film était une propagande pour soutenir le candidat qui était d'ailleurs le candidat Omar Bongo qui était venu s'installer là parce que Léon Mba étant malade, tombé malade, décédé à Paris et qui avait donné qui avait proposé Omar Bongo, Albert Bernard Bongo à l'époque, parce qu'il est devenu Omar après, Albert Bernard Bongo à l'époque, pour prendre sa place, il était le dauphin choisi s'il y avait quoi que ce soit qui arrivait. Donc aujourd'hui, sincèrement, je reviens encore là pour pouvoir parler de ce film, pour dire que vraiment, je n'étais pas contente de la manière dont Noureddine Bongo et sa mère ont utilisé le film. Et évidemment, la manière dont il a été délesté de toute sa puissance, sa grandeur, tous les effets spéciaux qu'il y avait dedans, et la manière dont on l'a utilisé, on en a toujours dit que c'était un film de propagande pour soutenir celui qui était là, c'était même pas un candidat, qui était un dauphin naturel qu'on avait déjà choisi depuis longtemps, voyez-vous. Et c'est comme ça que justement Noureddine Bongo s'est souvenu, parce que son père le lui a sûrement raconté, parce qu'il y a des bougnoules, des imbéciles, des bêtas qui se sont permis de lui raconter aussi ça. Il s'est dit, tiens, je vais me servir de ça. Et plus j'en parlais, plus je dénonçais, plus Noureddine Bongo s'insurgeait, plus Noureddine Bongo envoyait la vidéo sur tous les réseaux sociaux avec le numéro 241. Gabon, demain, jour nouveau, 241. Ben écoutez, là, en ce moment, je tenais à en parler un peu ce soir de ce film, du festival, et je tenais un peu à vous partager ça pour ce soir, pour que vous puissiez... moi, je dis que c'est un outil de travail, hein, d'ailleurs, et je crois que je ferai même les écoles de journalisme, je vais faire les écoles de journalisme dans certains pays pour le promouvoir. Parce que justement, je ne pourrais pas donner... Moi, je ne veux pas donner... vous savez, Nestor, vous m'avez demandé, est-ce que vous allez donner... Parce que vous en avez une lecture. Mais je ne le donnerai pas. D'abord, premièrement, ça serait mâché.
et donner du poisson à quelqu'un au lieu d'aller le pêcher. Je préfère que chacun se fasse sa propre idée de ce film. Moi, mon décryptage, je le garde pour moi. Normalement, j'aurais dû le partager. Et il y a des journalistes français qui ont dit, ah ben nous c'est sûr que avant comment dire ça, avant de la transmission, avant de le projeter, pardon, avant de le projeter, eux, ils pourront en parler, ils y mettront des mots, mais moi, je ne viendrai pas faire de décryptage sur ce film. Le décryptage que j'en ai fait, je le garde pour moi. Je ne veux pas le partager avec certaines personnes. Je n'ai pas envie. Parce que vous savez, l'idiotie n'est jamais loin. L'idiotie n'est jamais loin. Croyez-moi que moi, mon décryptage, je le garde pour moi. Je sais ce que le décryptage que j'en ai fait de ce film et de ce que mon papa en pense et de tous les autres acteurs qui étaient là sûrement. Ça, nous, on ne le garde. Bon, ils sont plus là pour en parler, paix à leur âme. Mais moi, je me garde ça pour moi. Et si un jour je dois transmettre, comme j'avais commencé à le faire avec mes enfants, je le ferai avec mes enfants et mes petits-enfants. Voyez-vous? Et à ceux qui voudront justement entendre dans la famille cette histoire. Mais le reste, je n'ai pas envie de leur mâcher ça. Voilà. Et ça sera un outil de méthodologie de travail. Et je pourrais faire des écoles de journalisme où il y a des Africains, voilà, qui vont regarder ce film. Et j'aimerais voir leur réaction. C'est la curiosité pour voir comment ils vont réagir. Alors, mesdames et messieurs, c'était pour parler un peu du festival des droits humains. Et je vous remercie. Je vous souhaite encore une très, très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao.